le bien, applaudis très fort le Seigneur. Jesus, now we pray. Alléluia. On va terminer ce soir cette grande partie-là par le dernier point. La vie que Jésus est venu nous donner est une vie de liberté. Et j'ai dit, pour avoir cette vie et la manifester, nous devons être délivrés de certaines choses. Alléluia. Et on a commencé à parler de ces choses dont nous devons être absolument délivrés si nous voulons avoir une vie de liberté. Premièrement, j'ai dit du pouvoir de Satan et de la puissance des ténèbres. Et nous avons prié sur ça. Alléluia. Alléluia. 2. Nous devons être délivrés de tout ce à quoi nous avons été livrés. Hier, j'ai couru un peu avec ça. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même, la Bible dit qu'on l'a livré. On l'a livré aux mains des pécheurs. On l'a livré aux malfaiteurs. Sa vie a été livrée. Et hier, j'ai dit qu'il y a des gens qu'on a livrés à un esprit impur ou à un esprit méchant. Qui les tourmentent, ou bien des esprits qui ont des missions dans leur vie. Il y a des gens qu'on a livrés, comme j'ai dit hier, à des groupes maléfiques ou à des groupes de malfaisance. Et j'ai beaucoup parlé sur vous hier par rapport à ça, avec des bénédictions puissantes. Frère, ça ne sera pas sans effet dans ta vie. On va continuer là. Il y a des gens qu'on a livrés à une divinité, à un fétiche, à un hôtel maléfique. Frère, c'est des choses possibles. C'est des choses qui se passent. Et je suis sûr que même parmi vous là, ou même parmi ceux qui sont en train de me regarder au loin, il y en a qu'on a livré. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, peut-être ton nom peut être devant un fétiche quelque part maintenant. Ton nom peut être sur un fétiche, un hôtel quelque part. Ton nom peut être dans la maison d'un féticheur quelque part. Alléluia. Alléluia. Frère, mais la bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer est quoi? Si on t'avait livré avant que tu ne viennes sincèrement à Jésus, à cause du sang de rachat, ce fétiche va te vomir. Tu deviendras un interdit là-bas. Cette divinité va te relâcher. Le groupe auquel on t'a livré va te libérer. Si c'est ton mari, à cause de toi, il sera libéré. Si c'est ta femme, à cause de toi, elle sera libérée. Si c'est ton enfant, à cause de tes prières, il sera libéré. Dans le glorieux nom de Jésus. Le sang de Jésus est le reçu. C'est le reçu que nous présentons et on nous sert, on relâche. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est trop même. Alléluia. Alléluia. Let's go. Après on va prier. Autre chose. Il y a des gens qu'on a livrés à un sort. On les a livrés à un sort. Le mot est au Enaïgo. On a dit que c'est comme ça, toi là. C'est comme ça que ça se passe avec. Et la vie de beaucoup de personnes se passe selon le sort auquel on les a livrés. Lève la main. Frère, si on t'a livré à un sort, au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, tu es libéré de ça ce soir.
Je dis, tu es libéré de ça ce soir. Frère, tu vas regarder certaines personnes. Elles-mêmes sont conscientes que ce qui se passe avec eux n'est pas normal. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher qu'il en soit ainsi. Pourquoi ils sont livrés à ça? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour ce grand travail que Jésus est venu faire. Il m'arrive parfois de me demander si Jésus n'était pas venu, comment le monde serait? Dans quelles conditions Satan et ses agents vont laisser la vie des hommes? Frère, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu laisses la diplomatie. Ça ne fait rien dans le spirituel. Que tu te lèves violemment pour changer les choses qui se passent avec toi, derrière lesquelles il y a une main. Derrière les choses qui se passent avec toi, derrière lesquelles il y a une main. Frère, on peut livrer ton enfant à un sort. J'ai beaucoup vu. Frère, je dis j'ai vu. Je n'ai pas histoire. J'ai vu. Un beau matin, tu vas me connaître ton enfant parce qu'on l'a déjà changé dans ta main. Il va devenir bizarre. Frère, j'ai vu une dame ici. J'ai eu marre. Je dis j'ai eu marre. Surtout maman. Les papas, souvent, les papas, il y a des papas qui ont des entrailles. Mais la plupart des papas ne courent pas derrière ça. Ils laissent les mamans, ils sortent l'argent, ils donnent. C'est les mamans qui traînent ça. Et ils vont faire un fardeau pour toi. Ma maman pleurait ici, elle a écouté la radio, elle est venue. Mais vous allez voir parfois ce qui est derrière les gens ne leur permettent pas de rester là où on va les aider. Parce que la chose ne veut pas les laisser. Un bon enfant, très beau, intelligent, qui a eu le bac brillamment. Mais on a mis quelque chose dans sa vie. C'est fini. Il est là, il parle de ceci, il parle de ça. Imaginez une mère. L'enfant que tu as élevé jusqu'à ce qu'il obtienne le bac et maintenant sa tête est retournée. Écoute-moi, dans le nom de Jésus. Frère, parfois, les choses ont des temps pour devenir opérationnelles. C'est là. Mais tant que leur temps n'est pas venu, tu ne verras pas leur manifestation. Mais je prie pour toi, au nom de Jésus. Toutes choses auxquelles on t'a déjà livré, qu'elle ait déjà commencé sa mission, que le sang de Jésus t'en libère. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Comme il a dit à David, je t'ai accompagné partout. Que Dieu nous accompagne. On peut prendre une assiette et te servir à manger dedans. C'est fini. Un verre pour te donner à boire. Toi, tu vas croire que c'est verre. Verre simple, c'est fini. Tu vas boire, tu vas tellement boire comme un trou. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des choses, quand tu regardes la personne et ce que la personne est en train de faire, tu vas te demander, mais c'est quoi? Alléluia. Une femme présidente de la République qui accouchait avec son chauffeur. Et le chauffeur a filmé. C'est fini. Frère, moi, je n'ai pas accusé le chauffeur.
Mais je me suis demandé, qu'est-ce qui peut arriver à une femme d'un tel niveau pour descendre jusqu'à ce niveau? Et mais tata. Il y a des esprits ou des forces d'incitation. C'est un sort qu'on te jette et ça te pousse à faire des choses que tu ne dois pas faire. Mais quand ça va t'amener, quand tu vas finir avec ça, toi-même tu vas te demander, hein, est-ce que c'est moi? Mais c'est déjà fait. Et les conséquences sont déjà là. Fais, lève la main. Tout sort que n'importe qui peut te préparer, que cela retombe sur sa tête. La Bible dit, le méchant creuse une fosse. Le méchant creuse une fosse. Il a fait et il y tombe lui-même. Dans le nom de Jésus. La fosse qu'ils ont faite et ça qui vont te pousser dedans, que même tombe dans la fosse. In the name of Jesus. La Bible dit que la méchanceté du méchant va retomber sur son front. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Si tu es là, un esprit s'est accaparé de toi. Un sort est à l'œuvre dans ta vie. T'incite à faire ce que tu ne dois pas faire. Dans le nom de Jésus. Allez, sois libéré de ça ce soir. Frère, ton mari va venir. Laisse-le. Va dire pardon. Pardon. Il va pleurer toute la nuit. C'est 3 jours. Il va faire ça encore. Ton enfant va te promettre pour dire papa, c'est fini. Maman. Frère, écoutez, comprenez à partir d'aujourd'hui, tu vas tuer ton enfant inutilement. Rentre dans la prière. Ce sont certaines choses qui les incitent. On peut livrer quelqu'un à un sort. Dans le nom de Jésus. On peut te livrer au célibat, on peut te livrer à plein de choses. L'ivrognerie, une vie sexuelle dépravée, l'entêtement, autre chose. Il y a des gens qu'on a livrés, amen, à une situation particulière. Amen. À une maladie particulière. Parfois, c'est un aspect ou un élément de notre vie qui est livré. Ce n'est pas la vie entière. C'est un élément. J'ai déjà vu. Et nous avons prié pour ça, Dieu a fait le miracle. C'est une femme. On a pris ses entrailles. On a mis les choses là. Frère, écoute, le monde spirituel est réel. Les entrailles d'une femme qu'ils ont mis dans un sorte de sac et ils l'ont accroché quelque part. Sac de juite ou en raffia. Hein? C'est un gars mais il y a un podo au deco au cabio de vous voyez frère, la prière prophétique est très puissante. Quand je dis prière prophétique, c'est quoi? C'est des prières basées sur révélation. Dieu m'a montré et on prie par rapport à ça. Il y a une autre personne comme ça qui gonflait.
C'est un bol. On a préparé avec son nom, on a mis Yezero Asron gouttière ou bien sous les gouttières quand la rosée ou l'eau tombe dedans. Ce qui tombe là-bas, ça va dans son corps et il gonfle. Et frère, ça a de temps. Et le logo est d'un coup. Lorsque ça sera plein, lui mourra. Alléluia. Alléluia. Frère, les choses que je dis là, ce n'est pas l'évangile seulement. C'est l'évangile appliqué à nos réalités. C'est de ça que nous avons besoin. Jésus est mort, tout le monde connaît. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, le blanc ne peut pas nous prêcher l'évangile. D'accord, il va te dire que Dieu t'aime. Et après ça, Dieu nous aime. C'est pourquoi Jésus est mort. Et ce que tu vis là, c'est quoi par rapport à ça? Alléluia. Alléluia. Frère, écoutez, Jésus va te libérer. Je dis Jésus va te libérer pour te donner une vie vraiment libre. Frère, c'est seulement dans cette liberté qu'un homme peut accomplir sa destinée. C'est seulement dans cette liberté qu'un homme peut être un bon chrétien. C'est seulement dans cette liberté que nous pouvons avoir une vie qui nous satisfait et satisfait Dieu. Regarde dedans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi sur tes pieds. Amen. Je dis lève-toi sur tes pieds comme un vaillant soldat. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des parents qui prennent les éléments de la vie de leurs enfants et ils vont donner à quelque chose. Pour eux, pour leur prospérité, pour vivre longtemps et pour avoir un pouvoir. Il y a beaucoup de chrétiens. Quand tu regardes dans leur vie, frère, tout n'est pas là. Ils ont déjà pris tout ce qui était bon, ils ont déjà tout pris. Les ingrédients. Ils ont déjà pris les ingrédients dedans. Il n'y a plus rien. Ils sont des meilleurs. Et frère, parfois, Dieu laisse faire. Parce que c'est justice là-bas. Il dit c'est mon enfant. Ça veut dire quoi? C'est le propriétaire qui est déçu. Et là, quand il dit ça, c'est fini. Ça dit que selon eux, c'est fini. Seul Jésus a la capacité de pouvoir d'arracher de chez le propriétaire. Tu n'as pas compris. Seul Jésus a le pouvoir d'arracher de chez le propriétaire. C'est Jésus seul qui a le pouvoir de prendre à quelqu'un ce qu'il dit que c'est pour lui. Frère, rentrez en esprit. Il y en a qui me regardent là. Surtout dans cette rangée ici. Quand je vous ai regardé comme ça, j'ai vu beaucoup parmi vous. Vous n'êtes pas encore rentré dedans.
Frère. Et aussi, ça c'est une indication. Parce que ce qui te dérange ne veut pas que tu comprennes pour t'échapper. Tu as dit à Paul, je t'ai envoyé pour que tu leur ouvres les yeux. Quand les yeux vont s'ouvrir, ils vont quitter et échapper. Frère, l'homme a dit, oui. La chose ne veut pas que tu comprennes. Il y en a au milieu de vous là maintenant. D'autres vont rester dans leur chambre la nuit. Et vont se mettre nus. Et va dire si réellement je me suis mis nu et je l'ai mis au monde. Ça se passe comme ça. Parce que c'est comme ça. Parce que le mot est donné. Ils vont rester dans leur chambre. Si réellement tu es resté dans ce ventre, ou bien si c'est moi, ici c'est mes saints qui ont été, jamais tu le sauras. Moi j'ai vu. Jésus. Et si Jésus ne fait rien pour toi, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Tout ce qui est à moi, ma vie, mes destinées, les éléments de ma vie, que quiconque a livré à quelque chose par le sang de Jésus, ce soir, je les reprends, je les récupère, je les récupère. Je reprends ce qui est à moi. Je libère ce qui est à moi. Frappe les mains, commence à prophétiser. Allez, parle, prophétise. Mon frère, ce soir, c'est la récupération. La récupération totale. Mon frère, prie. Tout ce qui est à moi, ma vie, les éléments de ma vie, mes destinées, les grâces de Dieu dans ma vie, que quiconque a livré à quoi que ce soit libéré ce soir par le sang de Jésus. Soit libéré 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 par le sang de Jésus. Mon frère, parle avec puissance. Libéré. Jesus name. Oh Jésus, Amen. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, mais elle ne va jamais partir, elle n'ira nulle part. Ça veut dire, oui, c'est quelque chose qui est en train de dire non à quelque chose qui devrait se passer dans ta vie. Et c'est quelque chose qui lui donne un droit légal de le faire. Frère, tu vas prier avec colère. Tout ce qui concède un droit légal à un esprit méchant ou à un homme méchant, quel que soit son statut dans ma vie, pour faire quelque chose de mauvais, ce soir, que cela soit réduit en néant. Que cela soit réduit en néant. Mon frère, c'est une nuit spéciale. C'est une nuit spéciale. Tout ce qui concerne un droit légal à quiconque, à un esprit ou à une personne, à un méchant, à un ennemi, pour faire quoi que ce soit de mauvais, de maléfique dans ma vie, dans la vie des miens, ce soir, que cela soit réduit à néant. Mon frère, prie. Jesus name. I want a thing. Il y a une bataille. Une guerre, un assaut, une lutte, un conflit. I want a thing. Il y a une lutte. Et on l'appelle, si c'est réellement moi, on l'appelle la bataille. Si c'est moi.
On appelle cette bataille. Si c'est seulement moi. Si c'est moi qui l'ai enfanté. Si c'est moi qui a fait de lui ce qu'il est. Si c'est moi. Si lutte de si c'est moi derrière ma vie, Seigneur, extermine-les. Frère, nos vies. Un patron que Dieu a utilisé pour ta promotion peut un jour aller quelque part parce que tu ne fais plus sa volonté pour dire et il va te poursuivre avec une reine de vengeance. Frère, ne vous amusez pas avec ça. Même un frère peut devenir comme ça derrière toi. Si c'est réellement moi, si c'est vraiment pourquoi? moi. Parce que Dieu l'avait déjà utilisé pour te faire un bien à un moment donné. Tu vas tellement prier que quelque chose va se détruire. Alléluia. Frère, non. Dieu utilise forcément quelqu'un pour une autre personne. Il ne va pas devenir une lutte derrière toi. Est-ce que tu peux prier? Tu vas dire au nom de Jésus. Frère, c'est beaucoup. Non, viens sous quoi? Il faut prier. J'ai senti quelque chose pendant que je suis en train de dire ça. Il faut prier. Si c'est réellement moi, si c'est moi qui l'ai élevé, si c'est moi qui l'ai hébergé, si c'est moi qui l'ai, si c'est moi, si c'est moi. Si frappe les pieds avec puissance. Prie, prie, prie avec puissance. Ce soir ça va finir. Ça va finir, ça va finir. Mon frère, prie. Ça va finir ce soir. Prie, prie, prie. Prie. Prie, prie. Prie, prie. Prie, 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 prie. Prie. Mon frère, prie. Toute bataille, mais si c'est moi, derrière ma vie, au nom de Jésus, Jesus name. Que Dieu te bénisse. Ta vie ne restera pas dans la main d'un homme fort. Au nom de Jésus, dis Amen. Je dis de dire Amen au nom de Jésus. Que la liberté que Jésus est venu nous donner soit manifestée dans tous les domaines de ta vie. Jesus name. Assois-toi pour 5 minutes. Maintenant, ça, je n'ai pas voulu trop insister sur ça parce que nous le connaissons. Je parle pour la plupart aux chrétiens. Comment recevoir cette vie que Christ est venu nous donner? Comment nous pouvons recevoir cette vie-là? Je vous ai dit ici hier, il y a beaucoup de croyants, mais sans la vie. Ne prends pas ça pour acquis. Non. Écoute seulement. Romains 6, verset 23. Et prenez aussi Jean 3, verset 14 à 17. Demain soir, nous allons passer du temps dans les prières stratégiques. Viens avec une foi. Viens avec une détermination. Et selon que l'Esprit va nous pousser, je vais vous rendre aussi ministère. Dimanche, nous allons clôturer. Vite. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Dis Amen bien.
courant. Oui. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est en Jésus-Christ que se trouve cette vie qu'on la reçoit. Yes. Jean 3. Jean 3, 14 à 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis Amen bien si tu veux le dire. Il ne faut pas le dire avec sophistiqué. Dis ça bien. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Va jusqu'au verset 19. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. 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 Frère, lorsque parfois tu es derrière quelqu'un, tu parles, la personne fuit la lumière, c'est parce que la personne sait qu'en venant à la lumière, ses œuvres seront manifestées. Elle sera obligée, on va lui dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Beaucoup, ils savent. Ouais. Let's go. On va aller rapidement. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que la vie de Christ est un don. Un don de la grâce de Dieu. C'est un don, c'est un don. Et un don ne s'achète pas. Un don s'acquiert. La vie que Christ est venu nous donner est un don de la grâce de Dieu. Prenez Ephésiens 2, verset 8 à 9. On va laisser. Écrivez seulement. Deuxième chose. Amen. Recevoir, pour recevoir cette vie, il faut recevoir Jésus-Christ. La vie là, d'abord, un, c'est Jésus lui-même. Et deux, cette vie est en lui. Nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de Christ en dehors de Christ. Frère, je veux dire à quelqu'un que la vie que Christ donne n'est pas attachée à une dénomination. Ce n'est pas attaché à un système religieux. Non, 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 non. Frère, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que parce que je suis ici ou je suis là, c'est la vie, c'est faux. La vie là est uniquement en Jésus-Christ. Que Dieu ouvre les yeux à ceux qui sont en train de m'écouter. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. Donc Jésus-Christ est cette vie. Il est la vie. Jésus est la vie. Vite, vite. 1 Jean 5. Lis-moi verset 19.
Afin d'abord. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du diable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Oui. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Yes. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Amen. Oui. Nous demeurons unis au Dieu véritable, grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. C'est encore plus clair. C'est lui quoi? Le Dieu véritable. Et c'est en lui que nous sommes. Et c'est lui la vie éternelle. Lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vie. Et il a dit aussi à Marie dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, nous allons lire Jean, chapitre 5, verset 11 à 13. Vite, vite. Donc, pour recevoir la vie, il faut faire quoi? Recevoir Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Il faut recevoir Jésus dans sa vie. Alléluia. Frère, la vie, ce n'est pas dans catholique. La vie, ce n'est pas dans protestant. La vie, ce n'est pas dans l'Assemblée de Dieu. La vie, ce n'est pas dans CIR. La vie, ce n'est pas dans Pentecôte. La vie, ce n'est pas dans l'Église mondiale des rachetés de Christ, du Dieu vivant. C'est pas dedans. La vie est où? Ce n'est pas des églises des triomphateurs, des vainqueurs du monde entier. C'est pas dedans. Les enfants de lumière du ciel, ce n'est pas dans ça. Les messagers de Christ, du Dieu vivant. Ce n'est pas dans CIR, dans la communauté internationale de la rédemption des rédempteurs. Ce n'est pas dans tout ça. Lève la main, dis la vie est en Jésus-Christ. Dis ça bien fort, la vie est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. Mais si tu t'attaches à ces choses, et la Bible dit il n'y a aucun autre nom sur la terre, sous la terre, dans le ciel, que Dieu a donné aux hommes par qui nous pouvons avoir la vie. La vie, ce n'est pas dans Mahanta. La vie, ce n'est pas dans Mahanta. C'est le maître de Ekanka. La vie, ce n'est pas dans Rose-Croix. Ce n'est pas dans Mok, ce n'est pas dans Rose-Croix rouge. Ce n'est dans rien de ces choses. La vie, ce n'est pas dans les sectes. La vie, ce n'est pas dans la science chrétienne. Il n'y a aucun autre nom
La vie, ce n'est pas dans un ange. Un ange ne donne pas la vie. Et encore plus, les morts ne peuvent pas donner la vie. La vie, ce n'est pas dans le nom d'un saint. Moi, je suis un saint. Parce que Dieu m'a sanctifié. Sanctifié une fois pour toutes. La vie, ce n'est pas dans un nom canonisé. Non. C'est en Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu as la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. 1 Jean 5, 11 à 13. Vite, vite. 1 Jean 5. Oui. Et voici le témoignage de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est où? La vie est où? Dans son Fils. La vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. N'a pas le Fils, n'a pas la vie. Point. Quelqu'un n'a qu'à dire point. C'est trop clair. Pour avoir la vie, il faut recevoir Jésus. Jésus est sans rien ajouter. Sans colorant, sans sucre. Sans additif. Si tu ajoutes à ça, c'est gâté. La vie, ce n'est pas dans le nom de Paul Hagué. Mais le Dieu de Paul Hagué donne la vie. Mais la vie n'est pas dans mon nom. Mais mon Dieu donne la vie. Mon Dieu sauve, il libère, il change, il bénit les lèvres. Mon Dieu est le Dieu véritable. Je suis en lui. Je suis caché. Oh my God. Si tu peux comprendre ça. Dieu nous a donné la vie. La vie n'est pas dans une dénomination. Non. La vie n'est pas dans les théories. Cette vie est en son Fils. Il a placé en son Fils. Il a mis la vie là dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Maintenant, lisez le verset 13. Et Jean dit, écoutez, Jean dit, pourquoi je suis en train de vous écrire tout ça? Pourquoi je suis en train d'écrire tout ça? Oui. Afin que vous là, vous qui avez reçu Jésus, vous qui croyez en lui, qui êtes décidés à le suivre, afin que vous sachiez, vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu as la vie. L'assurance que nous avons la vie. Parce que les gens ne savaient pas comment. Et ils ne savaient pas s'ils l'avaient. Et Jean leur a clarifié la situation. Il dit les choses auxquelles vous accrochez là ne peuvent pas vous donner la vie. La vie est dans une personne. C'est en Jésus-Christ. Si vous l'avez, vous avez la vie. Point. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la vie. Point. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas à marchander. Soit vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et il dit vous là, il avait reçu, il le suivait. Je veux que vous sachiez que quel que soit ce qui se passe, vous ayez la certitude que vous avez la vie de Dieu en vous. Lève la main, dis amen très très fort. Si j'ai la vie de Dieu en moi, dis, j'ai la vie de Christ en moi. Mon frère parle bien, j'ai la vie de Christ. J'ai la vie de Dieu. Parce que
que Jésus est dans ma vie. Parce que j'ai reçu Jésus. Amen. J'ai la vie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Frère, listen. Alors maintenant, rapidement terminé. Comment le recevoir? En quelques deux points. Venez à lui. Venez à moi. C'est l'appel que Jésus a lancé aux gens. Venez à moi. Tu étais ailleurs. Dans quelque chose. Avec quelque chose. Jésus dit viens à moi. Ça veut dire quoi? Tu vas quitter quelque chose pour venir à lui. Frère, personne n'est venu à lui sans quitter quelque chose. Personne. Qu'est-ce que le fait que tu sois venu à lui t'a amené à quitter? Très bien. Qu'est-ce que tu as laissé avant pour pouvoir venir vers lui? Vous me suivez? Qu'est-ce que tu as laissé? Il y en a qui veulent manger sur deux tables à la fois. Jésus a dit aux gens, vous ne pouvez pas manger sur deux tables à la fois. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous allez haïr l'un et aimer l'autre, ou honorer l'un et mépriser l'autre. Tu ne peux pas t'accrocher à la fois. À la fin, tu verras que tu ne l'as pas reçu. Frère, Jésus ne fait pas de covoiturage. Et mon d'autres assis en commun. Il ne fait pas de covoiturage. Lorsqu'il y a une autre personne qui entre dans si une autre personne rentre dedans lui sort. Frère, comprenez ça. Alléluia. Alléluia. Venez à Jésus. Deux. S'ouvrir à lui. S'ouvrir à lui. Il dit voici je suis à la porte. Apocalypse 3 verset 20. Voici je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je vais rentrer. Je vais m'y établir. Je souperai avec lui. Frère, Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur ce soir. Il frappe à la porte de ta vie ce soir. Il y en a parmi vous, tu as déjà fait des années dans l'église. Mais Jésus n'est pas encore entré dans ta vie. Parce que là où il rentre, il produit des changements. Et ma obio, il n'est pas encore entré. Frère, ma version est passée, mais autofie au dé. Non. Ne pense pas que parce que tu es ici il y a longtemps que Jésus est entré dans ta vie. Non. Je prie pour toi que ta vie s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre. Que tes pensées s'ouvrent. Ne te ferme pas. Ne peut être trop tard. Et quiconque meurt sans avoir cette vie dont nous parlons va mourir éternellement. Mais il a dit, celui qui est vivant physiquement et reçoit cette vie ne mourra plus jamais. Frère, il parle de quoi? Parce que cette vie-là est éternelle. Elle ne périt pas. Point. Que personne ne te trompe. Il n'y a aucune église qui pourra te le faire. Non, il n'y a aucune messe. Il n'y a aucune messe qu'on pourra te demander. Aucun sacrement qu'on te donne à la fin de ta vie pour que tu aies la vie. La vie n'est pas dans le sacrement. La vie n'est pas dans l'extrême mention, excusez-moi. La vie n'est pas dans qui tu as vu avant de mourir. Mais la vie est dans quelqu'un. Et tu dois recevoir ça avant de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvrez votre cœur. Ça, c'est des doctrines diaboliques. Pour que les gens restent comme ils sont. Et meurent.
Vous comprenez? Il meurt et il meurt. Laissez les morts enterrer leurs morts. Les morts, premièrement là, c'est les vivants qui n'ont pas reçu la vie. Ils sont morts. Et il dit enterrer leurs morts, les morts physiques, les défunts. Au nom de Jésus, que la vie éternelle entre en toi. La vie qui fera de toi la vie qui va faire de toi un enfant de Dieu authentique. Que cette vie entre en toi ce soir au nom de Dieu. Tu dois s'ouvrir. Tu dois t'ouvrir. Tu dois t'ouvrir. Tu dois t'ouvrir. Tu dois t'ouvrir. Après ça, j'ai dit venez à lui de s'ouvrir. Toi, croire en lui. Nous sommes en train de parler comment recevoir Jésus. Croire en lui. Ce qu'il est. Le Fils de Dieu est le seul sauveur du monde. De croire ce qu'il a fait. L'œuvre qu'il a accomplie pour notre salut. Amen. 4. Entrer dans la repentance. Entrer dans la repentance. Et là, je vous ai dit, la repentance est un chemin. Là où je suis maintenant, je continue à me repentir. Mais il faut qu'il y ait un jour quelque chose se passe en toi où tu entres dans la repentance. C'est ça que j'ai appelé repentance. Comment? Avant le continu, il y a quoi? Initial. Tu dois y entrer d'abord. Le continu, c'est la progression, c'est un chemin. Tu m'as dit, tu avances. Et enfin, j'ai dit, 3 là, c'est quoi? Croire en lui. Et après ça, entrer dans la repentance. Et enfin, t'engager à lui obéir. C'est ça, suivre Christ. Si tu n'as jamais pris l'engagement d'obéir à Christ, tu ne le suis jamais. Et je crois que quelqu'un est béni ce soir. Maintenant, levons-nous. Je vais faire 2 choses. 2 choses. Oui. Et ça, pendant que j'ai préparé ce message, l'Esprit de Dieu m'a poussé à le faire. Ne dis pas que tu es là il y a 10 ans, 15 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vais lancer un appel. Pour donner nous une chanson. Et ça vous concerne aussi, ça vous concerne. Bon. Ou bien le jeune, ou bien c'est ça, non? On va laisser guitare tomber. En fonction de ce que tu dis, en fonction du piano, tu dis, en disant micro, nous confie rapidement. Donc, il y a un midi, donc, première chose, écoutez-moi, je suis très sérieux. La nuit qui est là, tu ne connais pas ça. La nuit, cette nuit-là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais s'il y a quelque chose qui va se passer, je prie que cela soit bien pour toi. Parce que Dieu fait sur toi et tu es dans une grâce. Alors, je vais lancer un appel. Tu as entendu tout ce que j'ai dit maintenant, c'est 5 choses. Si tu ne l'avais pas véritablement fait authentiquement, ne regarde la personne. Jésus a dit, si vous avez honte de moi, devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de vous devant mon Père. Ne regarde la personne. Ne regarde la personne. Ne regarde la personne. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Alléluia. Si aujourd'hui, tu as compris plus que jamais, et tu veux recevoir Jésus pour recevoir la vie, alors tu es bien heureux. Tu vas lever la main. Cora, donnez-nous une chanson. Listen.
Je vais prier avec les gens là. Si aujourd'hui, ne dis pas que je suis à l'église il y a longtemps. Non. Tu as entendu les 5 points là. Alléluia. Et maintenant tu veux recevoir Jésus dans ta vie. Pour avoir toute cette vie dont nous sommes en train de parler depuis dimanche. Tu vas lever la main. Lève la main. Je ne dis pas tout le monde. Tu veux recevoir cette vie. Et nous allons confesser ça. Je vais reprendre. Laissez chanson. Levez la main. Je dis, c'est aujourd'hui. Tu as compris. Et tu ne veux pas continuer être un croyant qui n'a pas encore reçu cette vie-là. Même les gens qui sont au loin, écrivez, laissez votre nom sur la page Facebook, laissez votre numéro, nous allons vous appeler, on va vous aider. Frère, tout ce que Dieu peut faire avec toi sans cette vie-là, c'est zéro. J'ai dit à un frère aujourd'hui, au lieu que tu sois là, parler, tu dois être en train de pleurer. Je prie que Dieu touche le cœur de quelqu'un, que tu vois ton vrai état. Et que tu puisses faire le pas que Dieu attend de toi. Si vraiment quelque chose s'est passé en toi, tu ne vas pas regarder à quelqu'un. Les engagements que tu as pris avec les sept, tu veux déchirer ça aujourd'hui. Tu veux déchirer ça. Frère, j'ai prié avec une dame qui est même son mari ancien à l'église. Mais dans maçon. Pendant que j'ai prié avec eux, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu le monsieur et il faisait comme un singe. J'ai dit, ah, mais c'est quoi ça? Et c'est là, le jour là, que j'ai clos. Son habit qu'il porte pour aller dans leur loger, dans son bureau. Aujourd'hui, tu vas recevoir Jésus, vrai. Et quitter les visages. Vous connaissez. Je prie que le Saint-Esprit te parle. Que l'Esprit de Dieu te parle. Vos engagements, les papiers là. Tu vas me les apporter. Les papiers que tu as signés avec les sept. Je connais ce que je vous dis. Tu vas m'apporter les papiers. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez peur. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Jésus va te sauver. Tu vas devenir témoignage. Et rien ne t'arrivera. À moins que toi-même tu as vendu ton âme à Satan. Et si tu as vendu ton âme à Satan, laisse ça. Moi aujourd'hui, avec le sang de Jésus, je réclame ta vie. Je dis, je réclame ton âme. Vous qui êtes là aussi, vous avez votre foi dans la bouche. Mais Jésus n'est pas dans votre vie. Ça a des fruits. Écoutez, j'ai parlé aujourd'hui avec des frères. Leur comportement est plus que le diable. La foi sans le caractère, c'est une autoséduction. Lorsque Jésus entre en quelqu'un, il doit faire quelque chose dans ta vie. Il va te donner une belle vie. Si tu veux, tu as écouté, tu veux t'humilier. Sachez, c'est un riche. Un riche. Les gens étaient là beaucoup. Mais il est petit comme ça. Petit comme ça. Mais quelque chose s'est passé en lui. Il voulait voir Jésus. Il est monté sur un arbre. Les gens le regardaient. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce douanier? C'est un douanier. Mais qu'est-ce qui se passe avec le douanier là? Pourquoi il monte sur la table? Jésus a dit, sachez, descends. Aujourd'hui, la vie est entrée dans ta maison. Que la vie entre en toi. La vie va entrer dans ta maison. Aujourd'hui, frère, je parle comme ça rarement.
Combien de fois tu m'as vu faire ça? Mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors lève la main, je vais prier avec toi. Pas tout le monde. Les gens qui veulent faire ce que j'ai dit. Tu veux recevoir Jésus authentiquement. L'engagement pour le suivre. Entrer dans la repentance. Ouvrir ton cœur et ta vie. Venir à lui, quitter quelque chose pour venir à lui. Si c'est le cas, lève la main comme ça. Alléluia. Oh my God. Frère, je sens que le ciel, quelque chose se passe en haut. Oui, quelque chose se passe au ciel. Ce moment est solennel au ciel. Parce que quelqu'un va échapper ce soir. Quelqu'un va échapper ce soir. Quelqu'un va venir à la lumière ce soir. Le diable va perdre quelqu'un ce soir. Les démons vont perdre quelqu'un ce soir. Le ciel est dans la joie. Ton statut va changer. Le diable n'aura plus jamais de pouvoir sur toi. Do you want to do it? Tu veux le faire? Si tu le fais, je vais prendre ton nom. Je vais amener ça devant Dieu pour toi. Alors, vous qui aujourd'hui voulez le faire, levez la main. My God. S'il y a un esprit qui était maître de ta vie, aujourd'hui, son emprise sur toi est brisé. Ta vie va changer de maître. Je dis ta vie va changer de maître. Ta vie va changer de maître. Ta vie va changer de maître. Les gens qui ont levé la main, tout le monde ferme les yeux. Et toute l'église soit en train de prier. C'est solennel. Frère, j'ai prêché des messages comme ça quelque part. J'ai vu des pasteurs sortir en larmes pour recevoir Jésus. I tell you. En larmes pour recevoir Jésus. Parce qu'ils ont vu que ce n'était pas ça. Il y a quelque chose qui est faussé dans leur expérience chrétienne. Viens avec moi, toi qui avais levé la main. Et je vais te recommander à Dieu. Ça va être un nouveau départ, une nouvelle marche. Et à partir d'aujourd'hui, 1 Jean 5, verset 13, tu peux dire, affirmer que j'ai reçu Jésus. Tu vas entrer dans la vraie repentance. Les membres, les sécurités. Non, sécurité, rentrez là-bas. Si vous voulez rentrer ici, vous rentrez ici. Pour qu'on sache ce qui se passe. Allez, je dis, allez comme ça, sécurité. Pasteur, peut-être, pasteur seul. Sécurité, rentrez comme ça. Membre d'accueil, rentrez dedans. On veut savoir. Et ne te trompe pas pour dire que tu es pasteur ou quoi que ce soit. Femme de pasteur, quoi que ce soit, ne te trompe pas. Où que vous soyez en train de me regarder, ce que je fais ici, faites-le. Un nouveau jour va s'élever sur votre vie. Ta vie va changer de main à partir de ce soir.
Répétez avec moi. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois de tout mon cœur que tu es le seul sauveur du monde. Aujourd'hui, je viens à toi. Il a dit venez, dis je viens à toi. Répète avec moi, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, accepte-moi. Jésus, accepte-moi. Je t'ouvre ma vie. Je t'ouvre ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Entre dans ma vie. Seigneur Jésus, deviens ma vie. Deviens ma vie. Deviens ma vie. Deviens ma vie. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à mes recours passés. Je renonce à tout. À partir d'aujourd'hui, je m'engage. Je veux te suivre. Toi et toi seul pour le reste de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Maintenant et pour toujours. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon frère, commence à te réjouir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le ciel est dans la joie pour toi. Oh, le ciel est dans la joie pour toi. Le ciel est dans la joie pour toi. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Frère, si tu es sincère, tu verras. C'est un autre tournant. C'est un autre tournant pour ta vie à partir de ce soir. Je te recommande à Dieu. Je te recommande à sa grâce. Je te recommande à sa puissance. Je te recommande à sa bienveillance. Je te recommande à sa protection. Je te recommande à ses œuvres. Maintenant et pour toujours. Satan n'a plus de part. Il n'a plus de droit. Il n'a plus de lot dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie. Tu as la vie. Tu as la vie éternelle. Je vous écris afin que vous sachiez que vous avez désormais la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Satan n'a plus de part dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Congratulations. Félicitations. Je dis félicitations à vous. Hey, je veux prendre vos noms. Je veux prendre vos noms. Frère, écoute. Frère, c'est la plus grande chose qui peut t'arriver. Prenez, je vais prendre vos noms. Non, pas au numéro de la sœur Betty. Écris-moi. Écris-moi. Afin de dormir. Nandodi, écris-moi que aujourd'hui là, tu t'es avancé pour recevoir Jésus. Écris-moi, écris-moi. Dis bonjour. Oui. Hein? Oui, écris-moi ton numéro. Si tu m'écris, c'est que j'ai ton numéro. Tu mets ton nom et tu m'écris. Vous n'avez pas mon numéro. Ok, let me write it.
61 01 53 53. Si tu es sorti, écris-moi s'il te plaît, ne t'amuse pas avec. Maintenant, deuxième chose que je vais faire avant de remettre le micro. Excusez-moi pour ce soir. Si tu es là, tu sais que tu as reçu la vie, mais tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de Jésus. Je vais prier avec toi. Et maintenant tu veux redédier ta vie. Je vais prier avec toi. Toi-même tu sais que ta marche avec Dieu n'est plus normale. Tu t'es éloigné. Tu veux reprendre une nouvelle marche, redédier ta vie. Saül aussi est-il parmi les prophètes? Ah bon? Ça là requiert de l'honnêteté. L'honnêteté. Le feu vacille. Ton feu, le feu spirituel vacille. Ça vacille. Tu n'as plus la joie, l'entrain pour les choses spirituelles. Ta vie de prière a reçu un cours. Tu n'arrives plus à lire la Bible avec dévotion. Quand tu pries, l'inspiration n'est plus là. Je parle de la vie personnelle, la vie de prière personnelle. Frère, 95% des chrétiens doivent redédier leur vie à Dieu. Tu es où dedans? Tu es ici? Sinon, le truc là, ça fait qu'on ne vous comprend pas. Vous là, vous êtes où? Vous étiez où? Vous étiez dans le premier rang. Ok. Je vais vous aider. Donc votre cas est à part. Ok. Let us pray. Prie. Je te redédie. Non, non. Moi, je suis en train de te recommander. Je te redédie à Dieu, à sa grâce, à l'assistance du Saint-Esprit, au renouvellement de l'esprit. La partie de ta vie qui est étouffée soit libérée cette nuit. Là où ta vie spirituelle s'est éteinte, je prie que l'Esprit de Dieu mette un feu nouveau à toi à partir de ce moment. S'il y a quelque chose qui est en train de tirer ta vie spirituelle, combat ta relation avec Dieu, ce soir qu'il soit vécu au nom de Jésus. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je reviens à toi de tout mon cœur. Accepte-moi, lave-moi, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi. Je replace ma vie sur l'autel, l'autel de la consécration. À partir de ce soir, aide-moi, aide-moi Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi à avancer, progresser dans ma marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Honnêteté, sincérité.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Toi-même, tu vas sentir. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris un peu de votre temps ce soir. Alléluia. Frère, on va même l'offrande, tout ça, laisser. Demain, on va se voir. Levez-vous. C'est comme ça l'Esprit de Dieu m'a conduit.